Tous les moteurs de tous ces avions sont à peu près les mêmes, ils font tous entre 80 et 100 chevaux. On a tous à peu près la même autonomie, c'est-à-dire entre 300 et 500 km d'autonomie. Nous, sur les pendulaires, on vole à 100 km/h. Merci à tout le monde, merci à tous les pilotes. Malgré qu'il a plu, malgré qu'il y a des nuages, malgré que la météo n'était pas... Et c'est ça qui fait le charme du rallye. On ne peut pas voler toujours dans le beau temps, dans le ciel bleu, dans le soleil, le vent calme. Il devait y avoir un peu de vent de travers, des fois vent de face, un vent d'arrière. On a eu de toutes les couleurs cette année. Des fois je pense que la météo allait au nord, quand on était au nord, c'était mauvais temps. On va au sud, c'est la mauvais temps. Donc les prochaines années, on dit qu'on va au nord, mais on reste au sud. Et même il y a des gens qui ont fait à droite et à gauche. Ouais, parce qu'il y a eu une instruction, si tu permets, il y a eu une instruction, les Belges ont passé à droite, les Français devaient passer à gauche, les Suisses neutres ont passé au milieu. L'essentiel, tout le monde est content, d'accord? En 2017, on a commencé le premier rallye. Le rallye, c'est une compétition sportive qui fait presque 9 gouvernorats. On fait tout le tour de la Tunisie, du nord au sud. Et on a une certaine stratégie à suivre pour exécuter ce rallye. Donc c'est un peu, le rallye tunisien, il est un peu exceptionnel. Tout ce qui est logistique, tout ce qui est technique, c'est un peu exceptionnel comme technique. Et ça a commencé comme ça, depuis 2015, c'est notre objectif, c'est de faire les compétitions, de faire le rallye
ULM Tunisie. Notre espoir, c'est que cette 5e édition, on a été très honorés. On est très content que 25 appareils participent pour la première fois avec 4 nations, les Belges, les Suisses, les Italiens, donc et les Français, et bien sûr les Tunisiens qui font partie de l'équipe technique. Bon, le parcours il est simple en ce qui concerne la Fédération tunisienne des sports aéronautiques. Le parcours qui commence pour nous à partir de Tabarka. Mais réellement, c'est les gens qui viennent de la Belgique, qui traversent la France, qui vont en Corse, puis la Sardaigne, et ils atterrissent à Tabarka. À partir du moment où ils sont à Tabarka, c'est nous qui les prenons en charge, tout ce qui est hébergement, tout ce qui est... On commence de Tabarka, bien sûr la navigation vers Zagouan, puis par Gafsa, puis Tozor, puis on va pour une escale à 12, puis Zarzis, puis Gabès, Kerkena. Et de Kerkena, on se retrouve à Zagouan pour préparer le retour vers Tabarka et les gens qui viennent par le bateau sur le ferry à partir de la Goulette. Bon, c'est un peu bizarre parce qu'en 2017, on avait fait le rallye dans la même période, il faisait très chaud, ce qui est bizarre. Bon, la météo, ça ne dépend pas de nous. Bon, c'est quelque chose qui est en dehors de notre volonté. C'est une chance ou la malchance, je ne sais pas. Bon, cette année, on a eu vraiment des problèmes avec la météo. C'était au nord, au sud, là où on allait, on trouvait le vent fort et il y avait au sud le vent de sable et tout. Bon, on a su gérer, on a continué nos étapes et finalement on est là, donc sain et sauf, il n'y a pas de problème. Oui, on a eu un atterrissage forcé, c'est quelqu'un qui a un problème avec le moteur, donc il a atterri en toute sécurité dans le shot. Le shot, il est composé de sable, donc il a fait la glissade, là, il n'avait pas de problème, donc il était 2 pilotes, ils sont sains et saufs, ils n'ont même pas eu une égratignure. Et bon, l'avion qui est sur le shot a eu un problème de train. Bon, on est en train de l'évacuer vers Zagouan et les procédures sont en cours. Oui, la logistique pour organiser le déplacement de 25 appareils en vol et toute une équipe, 3 bus, 3 voitures et toute l'équipe technique. Bon, notre particularité, c'est que lorsque le pilote il atterrit sur un terrain, il va à l'hôtel, obligatoirement, c'est notre gestion, comment faire qu'il arrive à l'hôtel, il trouve déjà ses bagages. Déjà, ça, c'est une technique propre à nous. Et puis le carburant, là où vous allez, vous avez votre carburant, vous faites la quantité que vous est nécessaire, elle fait partie de la prise en charge de la fédération. Donc c'est ça, la gestion du carburant, la gestion des moyens roulants, de façon que le participant ne se trouve dans aucune difficulté. Donc, je remercie tous ceux qui m'ont envoyé, qui ont exprimé le désir de participer au rallye. Bon, on est une jeune fédération, notre ambition c'est de développer cette activité, l'ULM, en Tunisie. Donc les vrais acteurs, c'est pas nous, c'est vous, c'est-à-dire les pilotes qui ont participé. Espérons bien que d'ici quelques années en Tunisie, peut-être on n'arrive pas au niveau de la France ou bien de la Belgique avec les ULM, mais au moins on aura des clubs avec quelques ULM pour commencer vraiment la vraie activité. C'est grâce au rallye qu'on est en train de faire connaître l'ULM, de répandre cette idée des activités sportives de l'aviation et espérons bien d'ici 5 ans on atteint un bon niveau. Monsieur Jean-Claude Lucino. Il est là. Allez Jean-Claude. Ouais. C'est le dernier. Ouais. Bravo Frédéric. Je sais pas qui va en vous. Ah, quand même. Tout le monde fait aïe. Mais on s'accroche le premier tour. Je vous présente la Suisse. Montre-moi ce que t'as reçu. Montre-moi ce que t'as reçu. Monsieur Pénic. Luc Pénic.
Oui, le médaillon. Remercier Maëv, la fédération et tout le personnel qui a participé. Bien évidemment, le temps n'était pas de la partie à certains moments, mais on a su finalement pallier à ce problème-là. Et ça a été très bien, donc moi je suis très content et nous reviendrons, Christian et moi, très certainement. On a de la chance. On a Nous, plusieurs on a de la bosses. chance. Vous avez de la chance. Merci beaucoup. Le premier, franchement, il se connaît. Qui c'est que se connaît? Il va venir tout seul. Le premier? Oui. Tapis rouge, tapis rouge. Merci bien, merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je mérite ça, parce que j'ai fait le travail comme tous les autres. Je vais le dire. D'accord. Parce que c'est celui qui dit plus de blagues au sol et qui est très sérieux en vol. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réclamer le contraire? Bon, Gaster, vous êtes le premier, merci beaucoup pour la discipline. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors j'aimerais dire quelque chose, moi. On est quelques Suisses ici. Je vous propose une petite chanson. J'aimerais que tout le monde participe à la petite chanson. Ah oui, c'est ça. Et la petite chanson, vous participez, vous dites tout doux, tout doucement. Allez, c'est parti. Ok, avant la chanson, je voulais remercier toute l'organisation comme elle a fait mon collègue tout à l'heure. Il est vrai qu'on passe des moments super, d'ailleurs je suis presque ému, parce que quelquefois les conditions nous obligent à être beaucoup plus sérieux que d'habitude. Et là, tout le monde a joué le jeu, tout le monde s'est amusé. Et encore une fois, c'est un travail énorme pour l'équipe qui organise. Ça m'est arrivé aussi d'organiser quelques petits raids avec des copains. Je sais, les choses à résoudre ne sont pas toujours simples. Encore une fois, je remercie toute l'équipe. Et encore une fois, on gardera de très bons souvenirs de ce rêve. Pour moi, c'est que le deuxième. Et vu mon âge, je compte en faire encore une vingtaine. Alors, on va passer maintenant à la chanson. Il est vrai que chez nous en Suisse, on est très bon pour différentes choses. Je dirais pas qu'on est les meilleurs, mais enfin, on a des montres, on a du chocolat, mais on est très bon aussi pour avec les trains. Et j'ai une petite chanson que j'avais transformée à l'époque, quand j'étais plus jeune, qui s'appelle La Brouette des Chalons. C'est un train qui relie une ville de Lausanne, qui est le chef-lieu du canton de Vaud, et qui va se promener un petit peu dans la campagne vaudoise, où il y a des vaches, des taureaux, etc. Alors, comme l'a dit mon collègue Frédéric, il suffira simplement, moi j'envoie les paroles, et vous vous dites toujours tout doux, tout doucement. Vous êtes prêts? Oui. Alors, sur le Lausanne des Chalons, tout doux, tout doucement. J'ai entrepris un voyage d'agrément. Tout doux, tout doucement. Et là, on part très vite pour attraper le temps. Tout doux, tout doucement. Et l'on s'arrête aussi vite pour récupérer deux compartiments que nous avions oubliés. Tout doucement. Après une enquête organisée par le gouvernement, on a su pourquoi le train était resté en plan. Tout doucement. Le mécanicien est pris devant et avait mis à rebours les briquettes dans le four. Tout doucement. Tout doucement. Bravo! Merci encore à tous. Je peux l'avoir aussi, moi, la bise? Bien sûr, bien sûr. Allez. J'ai le prix d'organisation.
C'est bien. C'est un stylo suisse. Merci. Il est fabriqué à Genève, parce que j'ai entendu des critiques sur Genève. Non, on me dit qu'on est un peu à l'extérieur de la Suisse. Mais c'est pas vrai. C'est un stylo écologique. Merci beaucoup. Et merci beaucoup parce que vous avez Au nom des membres de la fédération, au nom du bureau, je vous remercie en particulier et je remercie tout le monde pour chaque participant qui a... Bon, malheureusement, on n'est pas parfait, mais on essaie de s'améliorer au fur et à mesure qu'on avance avec le nombre de rallyes qu'on est en train de faire. On apprend. Mais ce que je peux vous promettre, c'est qu'on a fait des erreurs, mais on a la bonne volonté de corriger nos erreurs. Au fur et à mesure qu'on avance, vous allez trouver quelque chose de meilleur. Voilà. D'une année à l'autre, c'est pas en 2017, c'est pas 2018, maintenant on est en 2022. J'espère 2023, 2024, 2025, ce sera 2025, on atteindra le top. Je l'espère du fond du cœur. Merci à vous tous. Merci, merci.